Est-ce que le FC Nantes est foutu? Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui on va aborder un sujet qui me fait pas plaisir et un sujet où, une fois n'est pas coutume, je vais peut-être pas prendre autant de distance que d'habitude, mais je vais davantage parler avec le cœur, puisque je vais parler du club que je supporte, à savoir le FC Nantes. Alors, la question le FC Nantes est-il foutu vient évidemment de la situation au classement général de Nantes, qui aujourd'hui est aux portes de la Ligue 2 et qui flirte dangereusement avec la relégation, mais si vous suivez l'actualité footballistique, vous avez peut-être vu qu'il y a également des mouvements qui sont à prévoir dans le club et qui, au moment où vous verrez cette vidéo, se sont peut-être déjà produits, avec notamment le fameux changement sur le banc du côté du FC Nantes. Je parle du fameux changement parce qu'on le sait, Nantes est une terre d'instabilité chronique d'un point de vue entraîneur et généralement ça mène quelques critiques, on va dire ça comme ça. Alors dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur mon sentiment sur la situation actuelle et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'en suis même rendu à considérer que l'espoir est un poison. Cette formule elle est ultra cynique, mais je dois vous avouer que avoir connu beaucoup de sauvetage du FC Nantes, avoir connu beaucoup de grands soulagements m'a amené dans le passé à avoir un certain optimisme concernant Nantes. J'avais l'impression que on avait beau flirter avec la zone rouge, on arrivait toujours à s'en sortir. Mais cette saison, il y a quand même pas mal de facteurs d'inquiétude qui grandissent en moi. Je vais essayer de vous les expliquer. Et surtout, on va revenir sur pas mal de questions comme l'instabilité des entraîneurs, ce que ça peut donner dans un club, la qualité ou non d'un effectif, le soutien ou non des supporters, les questions de relégation soi-disant bénéfiques. Je vous avais fait une vidéo entière là-dessus où je vous avais fait part de mon scepticisme sur cette thèse. Bref, un sujet, une fois n'est pas coutume, où je vais parler avec le cœur et avec aucun recul, je l'assume totalement. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors dire que le FC Nantes est foutu aujourd'hui, c'est évidemment être incroyablement alarmiste. On est tous d'accord sur le fait que le jeu proposé est pas à la hauteur des attentes et que les résultats sont également bien en deçà ce qu'on pouvait espérer. Reste qu'aujourd'hui, t'es pas encore en Ligue 2, t'es seulement à 2 petits points de la place de barragiste, et quand t'es barragiste, t'as encore un espoir qui est permis. 2 points, c'est absolument rien, il reste pas mal de journées de Ligue 1, et on le sait, dans la course au maintien, c'est pas forcément l'équipe la plus convaincante qui arrive à s'en tirer, mais c'est le canard le moins boiteux de la fratrie. Et je dis ça, et c'est important à avoir en tête, je le dis même à moi-même, c'est pas parce que le FC Nantes me fait une mauvaise impression qu'il va forcément descendre en Ligue 2, parce que de toute façon, t'es à la lutte avec des équipes qui elles-mêmes font mauvaise impression. Si on regarde le classement général de Ligue 1, t'as Metz qui semble malheureusement pour eux assez loin dans le classement, et eux on a du mal à imaginer qu'ils reviennent à une place de barragiste, mais qui sait, et devant à seulement 2 points, donc c'est Auxerre, et un Auxerre que je vois légèrement supérieur au FC Nantes, mais franchement 2 points, parfois ça peut jouer sur des questions de fait de match un petit peu aléatoires. Reste que même une fois que tu arrives l'exploit d'accéder au barrage, tu dois te taper un club de Ligue 2 qui généralement est dans une meilleure forme que toi puisqu'il a accédé au podium et que toi, t'es au fin fond de ton championnat même si les divisions n'ont pas le même niveau. Si on regarde le classement de Ligue 2, t'as Troyes et Saint-Etienne qui sont bien en avance, on peut donc se dire que ça va jouer entre Mans, Reims, le Red Star, allez peut-être Rodez, peut-être une contre-performance d'un des leaders, mais dans tous les cas, du peu que je vois de ces équipes, parce que je vais pas vous mentir, je suis pas un grand suiveur de la Ligue 2, mais ça va peut-être amener à évoluer. Je suis quand même relativement inquiet pour le club de Ligue 1 qui le tapera, ce barragiste, que ce soit Auxerre, que ce soit le FC Nantes. Je pense que quand on regarde les matchs, on peut quand même se dire que va y avoir du football et que la place de barragiste, ça reste un siège éjectable où la moindre petite secousse va l'enclencher pour t'envoyer directement dans la deuxième division. Ce qui peut amener à tirer des petites conclusions sur la suite de l'aventure en Ligue 1 ou non pour le FC Nantes, c'est le calendrier. Voici les matchs à venir pour Nantes et franchement ils sont assez durs à considérer. Strasbourg c'est le top 8 mais ça reste une équipe redoutable. Metz c'est à lanterne rouge, tu peux dire que c'est un match abordable, tout comme Auxerre, mais là c'est le duel décisif pour le barrage. Brest comme Toulouse en fin de saison, c'est des matchs qu'on peut considérer comme classiques, et en dehors de ça, Marseille, Paris, Lens, c'est quand même des clubs du top 3, donc évidemment de sacrés clients. Et puis au milieu de tout ça, t'as le derby du côté de Rennes, un adversaire qui est dans une forme absolument redoutable,
incroyable, et un derby c'est jamais simple, ce qui fait que si on recoupe ça avec des codes couleurs, bah ça nous donne quand même beaucoup de rouge pour les matchs compliqués, hein. 3 matchs neutres, 4 matchs difficiles, 2 abordables, et encore, Auxerre je suis gentil car c'est pas abordable étant donné que c'est un duel à mort entre deux clubs qui luttent pour leur survie. J'ai regardé le calendrier d'Auxerre, ça a l'air légèrement plus favorable, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'ai du mal à m'autoriser l'espoir du côté du FC Nantes, même si en prenant de la distance je me dis qu'il est possible et que si on prend ça d'un point de vue froid et rationnel, il est même, je sais pas si légitime c'est le mot, mais c'est pas un délire. Reste que non, moi j'ai pas envie d'espérer parce que j'ai trop peur d'être déçu. La vérité, c'est que c'est peut-être un peu lâche, mais que c'est ma position actuelle. Kantari aujourd'hui est sur un siège éjectable du côté du FC Nantes et c'est peut-être ce qui me fait le plus péter un câble. Alors pas péter un câble dans le sens où j'estime que Kantari est l'homme de la situation. Je dois vous avouer que moi mon regret il date davantage de Luis Castro. Je considérais que Luis Castro était un entraîneur qui avait fait ses preuves auparavant en termes de résultats, en termes de qualité de jeu, que c'était un mec qui avait des idées. Bref, quand il est arrivé sur le banc nantais, j'avais l'impression qu'on entrait enfin dans une logique plutôt saine et une dynamique plutôt intéressante. Reste qu'on n'a pas laissé le temps à Luis Castro et que ça, c'est le problème chronique du FC Nantes, mais j'ai même envie de dire le problème chronique de la majorité des clubs de foot aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a une petite secousse en termes de résultats, on a tellement peur de descendre, on est tellement à la recherche d'un électrochoc qu'on se dirige vers le seul possible, à savoir renvoyer l'entraîneur. C'était ça mon grand regret. Donc aujourd'hui, voir que Kantari est sur la sellette, est-ce que c'est un grand regret pour moi? Non, parce que j'étais pas non plus convaincu dès son arrivée. J'avais pas forcément vu Valenciennes énormément, mais alors le peu d'échanges que j'ai eu avec des supporters me faisait dire que le mec arrivait avec un CV relativement fin et qu'en plus sa principale expérience n'était pas couronnée de succès. J'étais extrêmement sceptique sur Kantari, mais vous savez comment ça se passe quand on est supporter d'un club qui a un nouveau coach. Éventuellement, quand on est créateur de contenu, on le commente et l'honnêteté intellectuelle me poussait à vous faire part d'un certain scepticisme, mais j'allais évidemment pas le descendre alors que j'espérais que c'était le mec qui allait sauver mon club. Aujourd'hui, force est de constater que sous Kantari, c'est extrêmement compliqué. Kantari, c'est pas Pep Guardiola, mais Kantari, c'est pas non plus Comboiré. Justement, quand je vois que notre sauveur habituel, ce cher Antoine Comboiré, est parti du côté du Paris FC pour, à mon avis, un chèque relativement généreux pour le sortir de sa petite pré-retraite, je me dis mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on aurait été mieux avec Comboiré, hein. Ce Comboiré, il met en place à Paris des choses relativement efficaces, relativement rapidement, et Kantari c'est un petit peu tout l'inverse en fait, c'est que t'as une équipe qui repose pas sur des principes de qualité technique absolument monstrueux, c'est une équipe qui collectivement me laisse également relativement dubitatif, et aujourd'hui, on parle de remplacer Kantari par plusieurs noms. Alors il y en a qui circulent, attention, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est un petit peu la grande foire, et aujourd'hui, débarquer sur le banc du FC Nantes, faut soit avoir un amour énorme du club, soit un très gros salaire, soit l'amour du risque, soit les trois à la fois, mais on va parler d'Aristoui. Alors ça me fait beaucoup rire, parce qu'Aristoui, j'ai quand même l'impression qu'on l'avait viré comme un malpropre du côté de Nantes, qu'on lui avait pas laissé sa chance, alors que c'était un profil relativement intéressant. Et puis sinon, on parle de Stéphane Moreau, là je dois avouer que j'ai pas idée de la qualité de l'entraîneur des U19 pour une mission comme celle du maintien d'un club de Ligue 1. En tout cas, pour les deux noms, on peut dire qu'ils aiment le club, ça c'est sûr et certain. Alors c'est assez marrant de voir que finalement cette décision autour de Kantari, ça va relancer les blagues sur l'instabilité du FC Nantes. Franchement, en ce moment en termes de football, on fait pas le match avec Marseille, hein, parce que Marseille est évidemment un club éminemment plus performant que Nantes, mais sur ces dernières années, il y a quand même un domaine où on fait le match avec Marseille, c'est sur l'instabilité côté banc. Alors est-ce que ça veut dire que virer aujourd'hui Kantari est un mauvais choix ? Ça me fait chier de le dire, parce que je considère que c'est pas forcément ça qui va résoudre tous nos problèmes, mais honnêtement, si t'arrives à trouver un bon nom pour prendre la suite, pourquoi pas, parce que force est de constater que ça marche pas, force est de constater qu'il y a encore un espoir, parce que t'es à 2 points des barrages, et force est de constater que il te reste 9 matchs, donc ok, c'est tard, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Je vais pas revenir sur mon grand propos concernant la Ligue 2 et la descente soi-disant bénéfique, mais je vais quand même vous rappeler que pour moi, c'est un gigantesque bullshit, et en tant que supporter nantais, si jamais on venait à descendre en Ligue 2, je considérerais ça comme une catastrophe industrielle. Alors, c'est un peu comme les mecs qui disent « Ouais, ce qui te tue pas te rend plus fort. » Ok, mais si t'es Usain Bolt, que t'as un accident de voiture et que tu perds une jambe, ça va pas te tuer, mais ça va quand même te rendre moins fort aux 100 mètres, hein, y a pas à dire. Et une relégation en Ligue 2 pour un club de football, c'est exactement la même chose,
chose que perdre une jambe pour un coureur de 100 mètres. Tu vas devoir amputer, c'est le cas de le dire, d'une bonne partie de ton budget. Tu vas avoir des joueurs que tu vas avoir du mal à garder et au bout d'un moment, dans le football, il n'y a pas de magie. Le budget, c'est quand même ce qui te permet de garder des bons joueurs, c'est quand même ce qui te permet d'aller faire du recrutement intéressant. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'avoir du budget est la garantie de bons résultats. On y reviendra, j'ai un exemple frappant, il s'appelle le FC Nantes. Mais quand t'es fauché, t'es quand même dans la galère. Hein. Autant avoir 10 millions en enveloppe mercato te garantit pas d'aller chercher des bons joueurs, autant avoir 10 000 euros te garantit que ça va être extrêmement compliqué. Vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être l'occasion de se tourner vers le centre de formation. Ben c'est pareil, tes jeunes talents du centre de formation, il faut pouvoir les garder. Et au bout d'un moment, c'est plus simple de proposer un contrat professionnel à un joueur à qui tu présentes un projet sportif de développement en Ligue 1 que faire la même chose avec un projet en Ligue 2. Avoir la Ligue 1, avoir du budget ne te garantit pas de bien bosser. Tu peux faire de la merde dans tous les cas, mais tu te tires une balle dans le pied quand tu es en Ligue 2. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, bah oui, le budget, ça garantit pas tout. Hein. J'ai même envie de parler de qualité intrinsèque de l'effectif. Voici la valorisation des effectifs de Ligue 1. Vous voyez que le FC Nantes, normalement, est davantage destiné à jouer le ventre mou et on lutte face à Metz et Auxerre qui, eux, sont à leur place finalement quand tu regardes la valorisation de l'effectif. J'en profite pour faire un petit big up aux Angevins, belle surperformance avec leur 11e place alors qu'ils ont un très très petit budget. Bon après, valorisation de joueurs. Après nous, Ablin fait un quart de la valorisation de l'effectif du FC Nantes. Hein. Il est valorisé 20 millions d'euros, faut le savoir. Et ce qui m'inquiète en fait, c'est qu'on a des joueurs où je me dis si on descend en Ligue 2, Le Penant, Le Roux, Tati, même s'il y a des choses à dire, notamment sur le défenseur central autour duquel il y avait une grosse hype, aujourd'hui on se rend compte que c'est un peu plus complexe, mais est-ce que tu vas réussir à garder ces joueurs? Est-ce que tu vas réussir à être attractif? Tout ça m'inquiète énormément, donc non, la Ligue 2 n'est pas une solution. Et ce qui m'inquiète d'autant plus du côté du FC Nantes, c'est que l'habituelle course au maintien, le flirt avec la zone rouge, on connaît ça, hein. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que même les tribunes sont en train de lâcher le FC Nantes. Alors, on est habitué à voir les contestations de la Brigade Loire par rapport à Kita, le Kita Circus, évidemment, mais il y avait quand même toujours cette présence à la Beaujoire, il y avait toujours quand même ce soutien populaire, et aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, tu en arrives à une situation sportive qui en vient même à dégoûter les plus acharnés qui soutenaient ce club au fin fond des enfers. Et ça, c'est le truc qui m'inquiète peut-être le plus. C'est qu'en fait, pour qu'un club arrive à rentrer dans une bonne dynamique, il faut que tout aille dans le même sens. Alors, je suis pas en train de vous dire, ah, si on descend, c'est de la faute des supporters. Non, je suis vraiment pas en train d'avoir ce discours. Mais je suis plutôt en train de vous dire, si même des mecs qui ont soutenu le club de A à Z commencent à être blasés aujourd'hui par la situation, c'est vous dire à quel point c'est la galère. Et quand je vois des rumeurs qui circulent en mode, ah, le FC Nantes a décidé de recruter un directeur sportif, il y a des tweets qui sont passés là-dessus, je n'ai plus de mots en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme à la période où il y avait des rumeurs d'entraîneurs du côté du FC Nantes et t'avais en fait deux profils totalement opposés qui étaient annoncés en duel et t'étais en mode mais c'est quoi le projet si d'un côté tu espères avoir Pep Guardiola et de l'autre tu espères avoir Simeone. Alors évidemment aucun des deux viendra du côté du FC Nantes, mais je prends des entraîneurs relativement connus parce que la comparaison sera d'autant plus parlante. C'est pas le même style de jeu, c'est pas la même demande aux joueurs. Comment tu peux en venir à hésiter entre ces deux profils? Le FC Nantes s'est souvent retrouvé avec ça. C'est un club d'opportunité, dira-t-on, mais c'est un club sans fil conducteur et j'ai l'impression qu'on va le payer. Donc voilà, cette vidéo va nulle part, mais j'avais besoin d'une thérapie, j'avais besoin de vider mon sac. C'est désormais chose faite. J'espère de tout cœur qu'on va rester en Ligue 1 parce que la Ligue 2, c'est vraiment une très très grande galère. Mais honnêtement, plus ça va, et je vais finir avec cette phrase, plus je me dis que l'espoir est un poison. Salut.